Pour prendre du poids et des formes, tu as compté tes calories, tu as été à la salle, tu as été patiente, mais malgré tout, tes résultats sont décevants. Ton poids sur la balance, il n'a pas bougé, tes jambes restent très fines, tes fesses restent plates, tu continues de flotter dans tes vêtements et tu as toujours cette impression d'être bloqué dans un corps d'enfant. Si c'est ton cas, tu es au bon endroit, car dans cette vidéo, on va voir la manière la plus simple pour réussir ta prise de masse et dire adieu à ton corps trop fin qui te complexe. Avant d'aller plus loin, je me présente si jamais tu ne me connais pas. Je m'appelle Anne-Françoise Lambrecht. Ancienne skinny, j'ai réussi à prendre 12 kilos et depuis, je suis devenue coach experte en prise de masse féminine. Et j'ai déjà aidé des milliers de femmes à prendre du poids malgré leur petit appétit et leur métabolisme rapide. Et justement, pour prendre de la masse, il faut 3 piliers. Et tout comme les 3 piliers d'un tabouret, il faut que ces 3 piliers soient appliqués en même temps pour que ça fonctionne. Premier pilier, et je pense que tu t'en doutes, ça concerne l'alimentation. Déjà, il va falloir que tu sois en surplus calorique, donc que tu manges assez de calories. Et ce que moi je te conseille, c'est de viser un surplus calorique de 200 calories environ en plus du coup par jour. Toujours au niveau de l'alimentation, le point numéro 2, ça concerne les protéines dont tu as probablement déjà entendu parler et qui sont indispensables pour construire du muscle. Pour pas juste prendre du poids et donc prendre du gras, mais pour pouvoir construire du muscle aux bons endroits, les endroits que tu veux développer. Au niveau des protéines, il faut absolument que tu manges minimum 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas prendre ton kilo de poids de corps, donc combien tu pèses en gros, si tu pèses 60 kg par exemple, et tu vas le multiplier par 1,5. Ça te donne un résultat, donc par exemple si tu pèses 60 kg, ça te donne 90 ou 90 comme on dit en Belgique. Ça veut dire que tous les jours, tu dois manger minimum 90 g de protéines. Minimum, tu peux manger plus, mais il faut vraiment que tu aies ce minimum pour permettre à ton corps de construire du muscle. Je donne souvent l'exemple de l'essence pour la voiture, mais c'est un petit peu ça. Si tu as une voiture mais que tu n'as pas d'essence, tu vas pas rouler. Si tu as ton sport, ton alimentation, mais que tu n'as pas les protéines, tu vas pas construire du muscle, tu vois. Donc c'est indispensable que tu manges assez de protéines. Toujours au niveau de l'alimentation, ce que je te recommande de faire, c'est de traquer ce que tu manges au quotidien. Faut pas que ce soit en mode obsessionnel, mais simplement au début, comme tu es débutante et que tu connais pas encore exactement combien de grammes de protéines il y a dans du poulet, du poisson, etc. Ce qui peut vraiment t'aider les premières semaines, c'est de télécharger une application comme Yazio, MyFitnessPal, enfin tu as plein d'applications comme ça qui te permettent de compter tes calories. Et du coup, tu vas encoder ce que tu manges, par exemple, sur une journée pour voir, tiens, est-ce que je suis en surplus calorique? Est-ce que je mange assez de protéines? Comme ça, tu vas pouvoir adapter la stratégie. Deuxième gros pilier, le sport. Pareil, tu t'en doutes. Mais c'est super important de faire de la musculation, pour être plus précise, pour que tu puisses prendre de la masse aux bons endroits. Je dis un exemple tout bête, si tu veux prendre des cuisses et des fesses, tu feras des exercices de musculation liés à ces muscles, si tu es dans ces régions-là, pour pouvoir prendre en volume. Au niveau du sport, je te recommande de faire 80% d'exercices polyarticulaires et 20% d'exercices d'isolation. Dans les exercices polyarticulaires, tu as fente bulgare, hip thrust, squat, RDL, pompe, etc. Et dans les exercices d'isolation, tu as plutôt les exercices que tu vas faire en fin de séance par exemple, comme abduction, kickback à la poulie, etc. Toujours au niveau du sport, tu vas appliquer ce qu'on appelle la surcharge progressive, c'est-à-dire que tu vas toujours chercher à porter un peu plus lourd. C'est indispensable parce que tu verras que ton muscle, il va vite s'habituer. Donc par exemple, si tu mets, je sais pas moi, 20 kg au hip thrust, tu verras que si tu restes à 20 kg, ça va être trop simple. Et justement, la façon de construire du muscle, construire du volume, c'est de challenger toujours ton corps et de continuer à porter plus lourd. Toujours au niveau du sport, il faut que tu suives un programme que tu aimes. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans les conseils de manière générale en musculation, alors que c'est indispensable. Si aujourd'hui, moi, je te donne, imaginons que tu es mon élève, et je te donne un programme que tu détestes, tu vas déjà difficilement atteindre tes objectifs, mais en plus, tu vas pas tenir dans le temps. Donc, c'est indispensable que tu suives un programme de musculation que tu aimes faire. Comme je dis souvent à mes élèves, le programme parfait, c'est le programme que toi, tu aimes faire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de programme parfait pour tout le monde. Il y a des programmes individuels pour chaque personne, d'une manière personnalisée, qui fonctionnent. Le plus important, c'est que tu kiffes et que tu aimes suivre le programme que tu suis. En fait, pour moi, c'est indispensable. Le troisième pilier, c'est le suivi. D'une part, tu as le suivi stratégique, donc vraiment très mathématique, on va dire, où tu vas suivre vraiment ton évolution. Combien de kilos tu prends, combien de grammes, combien de centimètres de tour de fesse, pour que, sur base de tes résultats, tu puisses adapter ta stratégie. Par exemple, comme on le disait au début, si jamais tu n'arrives pas à prendre de poids, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut modifier. Donc, tu dois appliquer ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Et s'il y a des moments où, je sais pas moi, tu prends plus des fesses ou plus des cuisses et que tu dois réajuster certaines choses, c'est important que tu aies un suivi pour que tu puisses mesurer en fait tes résultats et ajuster si besoin. Toujours au niveau du suivi, tu as le suivi humain qui, à mes yeux, est également indispensable. Il faut que tu aies quelqu'un derrière toi qui a déjà accompli ce que toi-même tu cherches à accomplir. Quelqu'un pour qui, en fait,
fait, ta réussite, c'est sa réussite et que c'est inévitable. Faut que tu aies quelqu'un qui te pousse chaque jour parce que, en fait, je le vois avec mes élèves de mon accompagnement, du coup, spécial prise de masse. À la fin du coaching, quand on leur demande qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? C'était quoi la force de cet accompagnement? Et leur réponse, à chaque fois, alors qu'elles auraient pu dire c'est le fait qu'on soit 100% spécialisé en prise de masse féminine, qu'on ait je sais pas combien d'avant-après, que du coup elles se soient senties soutenues. Je sais pas, elles auraient pu dire plein de choses, mais ce qui revient à chaque fois, toutes mes élèves nous disent qu'à la fin du coaching, ce qui a fait la différence, c'est le soutien. Parce que même si tu as le meilleur, voilà, imaginons le meilleur plan sportif, le meilleur plan alimentaire, vraiment le programme parfait pour toi, mais que tu abandonnes la seconde où tu te sens seule, tu as des doutes, tu es démoralisée, tu as tes règles, tu as mal au ventre, tu n'as pas envie d'aller à la salle, tu es perdu parce qu'il arrive quelque chose dans ta famille et du coup tu n'arrives pas à manger. Enfin, il peut se passer tellement de choses si dans ces moments-là tu es seule. L'énorme risque, c'est que tu baisses les bras et que tu abandonnes. Et le problème, c'est que du coup, même si tu avais déjà atteint quelques résultats, en fait, le fait d'abandonner, retour à la case départ. Et là, pour retrouver la motivation, c'est compliqué. C'est vraiment pour ça que ce pilier, il est hyper important. Vraiment, le suivi tant au niveau stratégique que le suivi humain et ce côté vraiment soutien, c'est indispensable. Et si tu veux mon aide, notre aide avec l'équipe pour réussir ta prise de masse, je t'ai mis un lien en description pour que tu puisses réserver un appel de candidature et tenter ta chance pour rejoindre le coaching. Voilà les 3 piliers qui te permettront de réussir ta prise de masse. Si tu les appliques, tu vas la réussir. C'est mathématique, ça fonctionne pour tout le monde. Toutes mes élèves qui le suivent du coup dans l'accompagnement, mais même de manière générale, toutes les filles qui le suivent, qui suivent ces 3 piliers, elles y arrivent. Alors toi aussi, tu peux y arriver. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite surtout pas si tu as des questions. Et si tu veux découvrir mon guide complet sur la prise de masse en 7 étapes pour les débutants, je te laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Plein de bisous et on se dit à très vite.